Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Disons-lui, oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Mon Rédempteur, c'est toi. Ma source et ma capacité, c'est toi. Mon Créateur, c'est toi. Au-dessus de tout, oui, tu es le Dieu. Y a-t-il quelqu'un pour le chanter? Oui, tu, ici à Toulouse et dans toute la France, nul ni personne ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Ah, tu es la source de ma foi. Oh oui, tu es le Aradabarabados Kadabare très haut. Est-ce que tu le vois très haut? Au-dessus de tes problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus de la maladie, au-dessus des oppressions, au-dessus de tes souffrances, au-dessus de tes combats, au-dessus de tout. Ah oui, tu es le Dieu. Nul ni personne ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu que je veux célébrer, le Dieu que je veux honorer, le Dieu que je veux apprécier ce matin. Ah, Shabbat, le Dieu qui est l'auteur de la vie, le Dieu qui me donne la paix, la santé, le mouvement, l'être et le faire. Oh, tout me vient de toi. Oui, tu es, oui, tu es. Aradabaro, siaramadabadadado, siabrada. Tu es le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu qui s'est révélé par sa parole. Le Dieu qui a placé sa parole au-dessus de tout. Le Dieu qui se soumet à sa parole. À toujours, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Oh, oui, tu es. Oh, moi je veux dire ce matin, au-dessus de tout, je vois mes problèmes diminuer et je te vois, Seigneur, augmenter. Oh oui, tu es. Oh oui, tu es. Tu es le Dieu qui a envoyé sa parole pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger. Ah, nous aimons ta parole et nous pouvons, Seigneur, manifester notre amour en obéissant à ta parole. Parce que tu as dit que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles, non. Tu as dit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Oh, Karadababosa, Radabosia, Arebados, la parole était la vie et la vie était la lumière du monde. Ah, la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom,
Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais nous sommes nés du Dieu très haut. Nous t'appartenons, nous sommes ton ouvrage, nous sommes ton héritage. Arosatapa, enfant de Dieu, je suis. Très, oui, oui, tu es. Laissons le peuple chanter un peu. Oui. Nous ne sommes pas nombreux ce matin peut-être, mais le nombre que nous sommes est suffisant pour remplir et saturer ce lieu. Fais monter. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais fais monter avec conviction. Oui, tu incomparable es-tu. Oui, oui, tu es. Oui, tu es, oui, tu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu très haut ce matin? Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour lui? Est-ce que quelqu'un peut l'apprécier? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Fais du bruit pour la chaise qui est vide derrière toi. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Prends le temps de saluer ton voisin, ta voisine de gauche ou de droite. Dis-lui, mon frère, je suis honoré d'être à tes côtés ce matin. Dis-lui, tu as choisi la meilleure place, c'est d'être à côté de moi. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier le ministère du MLA? Rendre grâce pour nos chants, rendre grâce pour les musiciens. Acclame le Seigneur, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Ce matin, je ne sais pas si tu as remarqué, mais nous avons aussi la grâce et nous ne prenons jamais rien comme acquis. Nous avons la Sista Bénie avec nous. C'est une grâce. Ah, il y en a qui ne l'ont pas reconnu. Non, il y a des gens qui sont déconnectés parfois. Ils sont à ICC, mais on dirait qu'ils ne sont pas à ICC. Vraiment. Si tu n'as pas reconnu la sœur Bénie, faut que j'aille chercher le fouet. Amen, amen. Merci. Merci beaucoup pour ta présence. Et merci au MLA. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Oui, tu peux prendre place dans sa présence. Nous bénissons Dieu pour cette journée spéciale. Ça a été dit, mais je voudrais quand même le signaler à nouveau. C'est la journée internationale de la femme. Mais normalement, franchement, ça ne devrait pas avoir lieu, hein, normalement. On devrait célébrer la femme tous les jours, hein, c'est ça. Hein. C'est ça la réalité. Mais bon, leurs droits ont tellement été bafoués par le passé qu'il a fallu mettre une journée internationale de la femme. Ouais. J'ai regardé, vous savez, ça fait pas si longtemps. C'est en 1945 que le droit de vote a été accordé aux femmes. C'est pas si vieux que ça. Hein. En tout cas, on rend grâce. Personnellement, c'est en même temps l'anniversaire de ma mère. Vous voyez, ma mère, elle est née le 8 mars. Donc, en même temps, c'est la journée de la femme et c'est l'anniversaire de ma mère. Donc, on bénit le Seigneur et nous, on rend grâce à Dieu pour les femmes chaque jour. Alléluia. Heureusement qu'elles sont là, hein, vraiment. Qu'un frère dise heureusement que les femmes sont là. Parce que s'il n'y avait que nous, les hommes, oh mon Dieu, miséricorde. Je t'assure que la vie serait triste. Hein? Ce serait le monde des performances, de l'ego.
La confrontation. Hé, toi là, oh, viens. La testostérone. Qui est le plus fort? Qui est le plus rapide? Qui saute le plus haut? Qui est le plus intelligent? Le plus compétent? Ça, c'est les hommes. Mais la femme, elle va venir. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'on peut discuter? Waouh! Heureusement. Cette semaine, j'ai pris le temps de parler avec un couple, futur couple, qui vont se marier, mais qui traversent quelques difficultés. Et classique, hein, ils ne se comprennent pas. Et le frère dit, déjà je ne parle pas beaucoup, mais quand je parle, c'est tout un problème. Alors, et puis quand je parle, elle n'est jamais d'accord, donc finalement je me tais, je ne parle plus. Et puis la femme, elle dit, mais non, mais pasteur, il ne parle pas. Et puis quand il parle, c'est toujours pour dire des choses compliquées. Il est toujours à côté de la plaque. Et fais attention à ce que tu dis, ma soeur. On n'a pas le même langage. On ne s'exprime pas de la même manière. Mais on est complémentaires par sa grâce. Donc j'ai dit aux frères, apprends à parler. Parle. Fais des efforts. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend? C'est beau d'appartenir à une telle famille, n'est-ce pas? Non? Hein? C'est beau d'appartenir à une telle famille, à la famille de Dieu, et de pouvoir contribuer. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je ne m'entends pas, mais bon. De pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au perfectionnement de cette famille. Tu as quelque chose à apporter à la famille de Dieu. Dis à ton voisin, tu as quelque chose à apporter. Du plus vieux jusqu'au plus ancien, nous avons quelque chose à apporter. La dernière fois, j'étais à Montpellier et on m'a dit qu'à Montpellier, les mamans, elles ne font rien. Montpellier, c'est l'église des jeunes. Et les mamans, elles sont désolées, elles sont là dans leur coin, elles ne font rien. Les mamans se plaignent. J'ai dit, hey, c'est fini ça. J'ai dit, maintenant que nous prenons la supervision, il y a de la place pour tout le monde. Les mamans, vous avez une place et on va vous donner, vous allez occuper votre place. Et je leur ai dit, la place des mamans, ce n'est pas simplement à la cuisine, à la restauration, au ménage ou à la Sainte Seine, bon, on tolère. Non. Les mamans seront là pour l'accompagnement, pour les exhortations. Elles ont une sagesse, elles ont une expérience. Il y a de la place pour tout le monde et nous avons besoin aussi des mamans. On bâtit ensemble en intégrant toutes les générations. Alléluia. Même si, c'est vrai, les églises ICC sont des églises où il y a beaucoup de jeunes, mais en réalité, on a dit que ce sont des églises transgénérationnelles. Alors, on prend tout, on balaye toutes les générations. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ouais, j'étais tellement content, béni de voir le frère Benjamin conduire la prière des stars tout à l'heure. Il a 17 ans. Hein? Les amis, il a 17 ans. Et quand la parole dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, on y est dedans, hein? On est dedans, on baigne dedans, 17 ans. Et il conduit la prière avec inspiration. Hey, quand je te dis ça, petit, ne gonfle pas ta tête, déjà avec ta touffe de cheveux là. Donc reste tranquille, reste comme ça. Mais c'est bon de voir ça, c'est encourageant. 17 ans, c'est pas facile. Et il s'accroche au Seigneur. Il y a des luttes, il y a des combats, mais il s'accroche, il est là. Et la grâce de Dieu repose sur lui. Alléluia. Et pas sur lui seul, ils sont nombreux. Ouais. C'est ce mélange qui nous permet de trouver un équilibre. Tu vois, les jeunes ont la force, ils sont dynamiques, ils sont là. Et moi, je rends grâce pour EJP. Vous savez quoi? EJP, ils m'ont épaté. EJP, vendredi. Ils ont eu une veillée ici, veillée de prière. Et ensuite, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis.
Ils sont sortis veillés de prière et c'est à quelle heure? Minuit, ils sont sortis? 1h du matin. Vous voyez, moi, à mon époque, à 1h du matin, quand j'étais dehors dans les rues, c'était pas pour aller évangéliser. Hein. Non, ils sont sortis à 1h du matin. Ils sont partis dans les places de Toulouse, là où il y a du monde, où les gens sortent des pubs, des boîtes de nuit, où les gens sont un peu alcoolisés, tu vois. Ils sont sortis pour aller évangéliser de 1h jusqu'à 3h du matin. Tu vois, ils sont partis, la semaine dernière, ils m'ont dit, ils sont partis devant les boîtes de nuit et quand les gens sortaient, tiens, tu es resté dans la... Il y a une boîte de jour aussi, tiens, je t'invite, viens, après la boîte de nuit, viens. Et il y a des gens, elle m'a donné le nom, mais plusieurs personnes se sont converties sur place hier, tu vois. Et ils ont, non, EJP, on peut acclamer pour EJP. EJP est en train de rentrer dans la vision. Alors, on leur pardonne, ils ne sont pas là ce matin. Ils vont venir, ils ont leur culte cet après-midi. Si, voilà, il y en a un. Shakabaya. Alléluia. Là, vous auriez dû me suivre, tu vois. Hein? Quand j'ai dit Shakabaya, il fallait envoyer Shakabaya. Bon, c'est trop tard, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Ça va venir. Vraiment, je bénis Dieu pour vos vies et il faut continuer. C'est ça. EJP est rentré dans la vision. Ils sont en train de courir avec la vision de l'apôtre. Et ça, c'est très encourageant. La semaine dernière, nous étions dans une semaine de jeûne et de prière. Et franchement, je ne sais pas, hein, mais nous, on a pris plaisir à être là. Dis Amen si tu étais là. Ouais. Je connais, il y a des visages. Vous savez, les temps de prière, là, moi, j'observe beaucoup les temps de prière. Parce que c'est là qu'on voit les vrais assoiffés, les gens qui aiment. Tu vois, il y a les chrétiens du dimanche et puis il y a ceux qui viennent au temps de la prière. Et je bénis Dieu. Il y a des visages ici, je sais. Ils sont là. Quand on a des jours de jeûne, de prière, ils sont présents et nous avons pris plaisir. En tout cas, pour ma part, bon, moi, j'étais là tous les soirs et j'ai plus le choix. Avant, quand j'étais à Paris, bon, vous voyez, mais aujourd'hui que je suis à Toulouse, je n'ai plus d'excuses. Je suis là chaque soir, hein, du lundi au dimanche. Oh Seigneur, miséricorde, tu ne peux plus te cacher. Avant, on se cachait à Paris. Je suis à Paris, je ne peux pas être sur place. Tu vois. Et on n'était pas forcément nombreux, et c'est dommage. Mais franchement, c'est pas grave, ça viendra. Ça viendra. Avec le peu que nous étions, nous avons vu vraiment la grâce de Dieu. Il nous a fait du bien. Ouais. Ça nous a fait du bien. Vous savez, quand il y a des jours de jeûne et de prière, je ne te demande pas de venir chaque soir, mais prends au moins 1 ou 2 soirées pour venir. 1 ou 2 soirées. Prends. C'est comme la maison de prière, les temps de prière dans la semaine. Prends un créneau. Mardi, prends un créneau de minuit à 1h ou de 1h à 2h. Prends ton créneau. Viens prier, viens participer. Il faut prier. Nous devons prier. Vous devez comprendre que Toulouse, ce n'est pas un petit territoire. Toulouse est un territoire chargé. Et si nous voulons conquérir Toulouse, ce n'est pas en mâchant nos chewing-gums et en se tournant les pouces. Non, tu ne vas rien faire comme ça. Toulouse est chargée. Et nous devons être une église qui prie et qui prie encore. Nous devons prier. Dis à ton voisin, nous devons prier. Prier. Toulouse est chargée, hein? Toulouse est chargée. Vous savez, à Toulouse, il y a beaucoup de puissance de l'occultisme, de l'ésotérisme, du spiritisme. Et en fait, ces entités travaillent. Aujourd'hui, elles travaillent à visage découvert. Elles ne se cachent même plus. Non, c'est fini. À visage découvert. Vous savez, sur le chemin, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le chemin de l'église, il y a un grand panneau publicitaire qui annonce le salon du paranormal. Vous avez vu ça? Ils cherchent les fantômes
Hein? Ils cherchent le mysticisme, les fantômes. Vous devez comprendre que Toulouse, c'est ce qu'on appelle un haut lieu. Un lieu élevé. Dans la Bible, il y avait ce qu'on appelait les hauts lieux. C'était des endroits élevés, parfois dans les montagnes, sur les collines, en haut des collines. Et les hommes, les peuples païens, et les hommes pensaient que c'était les lieux de rencontre un lieu de rencontre entre l'homme et l'entité divine. Donc, c'était des lieux où on mettait des idoles. C'était des lieux dans lesquels on dressait des autels. Des lieux dans lesquels on trouvait des poteaux sacrés, des sanctuaires. Des lieux dans lesquels on faisait des rituels, des sacrifices, des cultes aux idoles. Vous voyez? Et vous devez comprendre, hein? Vous devez comprendre. Toulouse, c'est un haut lieu. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas ne pas prier. Nous devons prier et ne sois jamais dérangé. On ne va pas diminuer les programmes de prière. On va prier par la grâce de Dieu parce que la prière doit dégager l'atmosphère. L'atmosphère est chargée. Alors ne néglige pas les temps de prière. Viens, participe. Il y a des personnes ici, elles sont tout le temps là. Tout le temps. Au temps de prière, elles sont tout le temps là. Même moi, je suis impressionné. Je rends grâce à Dieu. Ce qui se garde toujours un reste. Tu vois? Votre récompense sera grande. Alléluia. Ouais. Donc moi, je bénis Dieu. Et cette semaine, et je pense que depuis un certain temps, on est en train de rentrer dans une certaine dimension de la louange. Hein? Ouais, une certaine dimension de la louange. Vous savez que la louange, c'est une arme redoutable. La louange, c'est puissant. La louange, c'est le langage de Dieu. Quand tu loues, tu envoies un message à Dieu il dit viens, atterris là maintenant. Hein? Et quand Dieu entend la louange, on dirait que ça le stimule. Dieu descend. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. La louange délivre. La louange est une arme. Hein? Des fois, tu n'as pas besoin de prière de combat. Je chasse, je déloge, je reloge, je brise. Ça, les chrétiens, ils aiment bien ça. Mais des fois, tu n'as même pas besoin de ça. Il y a une louange qui apporte la délivrance. Quand tu commences à louer, Dieu se lève. Dieu se lève, tes ennemis se dispersent. C'est ce que Josaphat avait compris alors qu'ils ont commencé à louer, à célébrer Dieu. Dieu s'est levé dans leur combat. Dieu a renversé leurs ennemis. Alléluia. Vraiment, je vois ton visage ce matin-là. Je sais pas. Je sais pas. Hein? Est-ce que vous voulez que je regarde la personne? Alléluia. Acclame Jésus ce matin. Waouh. Ouais. Vraiment, je nous invite à porter la famille ensemble, la famille de Dieu. Porter la famille dans ton cœur. Porte cette famille. L'église, ce n'est pas juste le lieu où tu viens le dimanche, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ce n'est pas juste le lieu où je viens le dimanche pour faire mon culte, et puis je repars, et rendez-vous à dimanche prochain. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui me disent « Oh, pasteur, moi, je ne veux pas de problème. Hein. Vous savez, moi, je ne veux pas de problème. Je viens, je fais mon culte et quand j'ai terminé, je rentre chez moi. Ça m'évite... Non, mais ce n'est pas ça.
En faisant ainsi, tu ne vis pas la réelle communion fraternelle. L'Église, c'est une famille, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de communion fraternelle. Il y a des gens que je salue parfois et elle me dit, je suis là depuis 4 ans. Hein? 4 ans? Mais tu étais où? Je t'ai jamais vu, je t'ai jamais croisé. Tu rases les murs. Dès que le culte finit, tu traces. Non, ce n'est pas bon. Tu dois être heureux de retrouver ta famille chaque semaine. Tu dois être heureux et tu dois être content d'être au milieu des frères et des sœurs. Quelqu'un me dit Amen. Ouais. Tout n'est pas parfait, mais franchement, il y a des bonnes choses. Et il y a de l'amour parmi nous. Et il y a des preuves d'amour parmi nous. Quelqu'un dit Amen. Hier, je suis parti rendre visite. Le samedi, normalement le samedi, quand on intervient le dimanche, le samedi, on reste au calme, on cherche Dieu. Mais bon, il fallait que j'aille. Je suis parti rendre visite à une personne. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai son responsable de pôle qui l'a appelé. Pour prendre de ses nouvelles. C'est pratique, prendre de ses nouvelles. Comment tu vas? Tout va bien? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Ok, je sais que tu as besoin d'aide pour ce truc-là. Quand est-ce qu'on se voit? Je vais te trouver une solution. Et j'écoutais ça et je me suis dit, mais c'est ça que je demande. Quand on a les réunions avec le conseil, les responsables, à chaque fois j'insiste sur ça. Tu n'es pas là juste pour faire un planning et appeler les gens à servir. Viens servir, dimanche tu es planifié. Non. Ce qu'on te demande, c'est de prendre soin. Prends des nouvelles des gens. Appelle-les, pas pour les programmer, mais juste pour avoir de leurs nouvelles. Est-ce que tu vas bien? J'ai aimé ça. C'est une preuve d'amour. En 3 minutes, j'ai vu 2 preuves d'amour. Et la personne qu'on a appelée quelque temps après me dit « Ah oui, il y a telle sœur qui est éprouvée. Je vais bientôt partir et je vais aller lui rendre visite. » Waouh! En moins de 3 minutes, 2 preuves concrètes d'amour. Tu ne peux pas dire qu'il y a de l'amour. Il y a des belles choses qui se passent dans les familles d'impact. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des vraies choses qui se passent dans les ministères, dans les pôles, dans les départements. Dieu fait grâce et on bénit Dieu. Bénit Dieu, c'est ça la famille. Ça. Et moi-même, j'ai pris le temps d'appeler la personne qui est éprouvée. Quand elle m'a annoncé cela. On ne peut pas le faire toujours. Parfois, on passe à côté. Mais le cœur est bien disposé. Ouais, je plains les gens. Il y a des gens qu'on a aidés. Vous allez dire, mais pasteur, pourquoi tu reviens toujours là-dessus? Mais parce que moi, c'est pas que ça me traumatise, mais ça m'interpelle. Je ne comprends pas ça. Il y a des gens qu'on a aidés, qu'on a assistés, qu'on a écoutés, on a pris du temps, on les a baptisés, on les a aidés concrètement, matériellement. Et puis du jour au lendemain, juste parce que lors d'un séminaire, un orateur a levé une offrande, le gars, il disparaît, il quitte l'église. Et puis il crache son venin sur les réseaux. Et tout à coup, on est devenu une église qui prêche l'évangile de prospérité. Est-ce que vous nous avez vu prêcher l'évangile de prospérité ici? C'est terrible. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai reçu cette semaine une personne qui est venue me rendre témoignage. Il est venu me rendre témoignage sur cette offrande. Hein? Cette semaine, j'ai béni Dieu. Il y en a d'autres, mais lui, j'ai aimé. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, tu sais, lorsque l'orateur était venu, il a fait l'appel à l'offrande et il a dit, de toute façon, tu as un projet, ce que tu as mis de côté, c'est pas suffisant, ça va pas te permettre de financer le projet. Viens, sème. Et il m'a dit, pasteur, tu sais, j'ai cassé
mon épargne, ce que j'avais mis de côté, parce que de toute façon, effectivement, ça ne permettait pas. Et il m'a dit, il a semé, vous savez, il a semé 1500 €. Faut dire les choses. Et il me dit, pasteur, quelque temps après, je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas ce qui a pris mes parents, mais ils ont vendu un terrain. Ils ont vendu un terrain et ils ont décidé de me donner une partie des sous. Et vous savez quoi? Ses parents lui ont donné exactement 6 000 €, 4 fois plus. Et 6 000 €, ça correspond exactement à la somme dont il avait besoin pour initier le projet. Est-ce que quelqu'un peut me dire que la semence ne marche pas? Vraiment, gloire à Dieu. Mon ami, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse jamais, parce que tu moissonneras au temps favorable. Ça n'échoue pas, ça n'échouera pas. Ça n'échouera pas dans ta vie. Est-ce que tu es là ce matin? Je ne comprends pas les gens qui arrivent à dormir dans la présence de Dieu. Comment tu fais pour dormir dans la présence de Dieu? Pendant que tu es là, il y a un esprit d'assoupissement qui vient, qui fait... Et toi aussi. Mon gars, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alors, vous voyez, l'apôtre, notre Père dans la foi, a dit 2026-2030, quinquennat du discipolat. Ouais. Quinquennat des faiseurs de disciples. Et j'aimerais vraiment que tu sois à l'aise avec ça. Soyons à l'aise et ne nous mettons pas trop de pression. Soyons à l'aise. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais ils m'oppressent avec leur affaire de disciples, toujours disciples, faire des disciples. Mais moi, ce n'est pas mon truc, cette affaire-là. » Eh, calme-toi, calme-toi. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Mais j'aimerais aussi t'encourager, te dire que tout le monde peut y parvenir. Tu vois, même lorsque tu pries dans le secret, tu pries pour l'affermissement des âmes, tu vois. Tu pries pour un frère, pour une sœur, pour que Dieu la garde, que Dieu l'enracine dans la foi. Quand tu fais ça, tu participes d'une manière. Dis Amen. Ouais, tout le monde ne sera pas forcément envoyé dehors, dans les rues, aller au contact pour parler aux gens, mais on a chacun quelque chose à faire dans cette dynamique-là. Dis Amen. Et pour ça, tu n'as pas besoin de connaître la Bible par cœur. Tu n'as pas besoin d'être super spirituel. Tu n'as pas besoin d'avoir fait une école ou un institut biblique. Tu as besoin juste d'être disposé, de comprendre et d'accepter que si le Seigneur te le demande, s'il nous le demande, c'est parce que nous sommes capables, c'est parce que c'est possible, c'est parce que nous pouvons le faire. Il a dit, allez et faites de toutes les nations, de toutes les ethnos, des disciples. Vous savez, je ne sais pas ce que tu fais, mais ethnos, ce sont des catégories, tu vois. Ce sont des catégories. Si tu es un sportif, ton ethnos, c'est le monde du sport. Si tu es un ingénieur, ton ethnos, c'est le monde des ingénieurs. Tu vois, fais de ton ethnos des disciples. C'est ça qu'il nous demande. Et c'est une clé. C'est la clé ultime. C'est la clé de la croissance de l'Église. C'est la clé de l'épanouissement. Et comme je l'ai dit, je le dis souvent au mercredi de la foi, chacun d'entre nous, nous avons un rôle important à jouer en ce qui concerne la croissance de l'Église. Ouais. Les chaises vides du premier culte doivent t'embarrasser. Ça doit te déranger, tout comme moi, ça me dérange. Ça doit te déranger.
Ce n'est pas juste l'affaire du pasteur qui n'a qu'à se débrouiller. Non, ça te concerne. Tu as aussi. Je vais mettre la responsabilité sur chacun d'entre nous. Ouais. Comme ça, quand tu viens ici, tu regardes. Non, on n'a pas fini. Le premier culte doit être plein et on va y arriver. Ça va être plein pour la gloire de Dieu. Un culte plein, ça veut dire que le royaume de Dieu avance et que les âmes sont sauvées. Et nous voulons qu'il soit plein de nouvelles âmes. Hein. On ne veut pas aller chercher les âmes des autres églises. Ça ne nous intéresse pas. D'accord ? Des nouveaux convertis. C'est ça notre cible. Alléluia. C'est ça. Donc, les semaines dernières, nous avons vu que Jésus nous appelle à former des disciples. Il t'appelle à cela. Et c'est le mandat qui révèle le cœur de Dieu. Il ne veut pas que toi et moi, nous soyons juste informés, nous soyons juste sauvés, mais Dieu veut nous former et il veut nous transformer. Et j'ai dit la dernière fois dans mon message que à la nouvelle naissance, tu as été sauvé. Quand tu as confessé Jésus-Christ, par contre, la ressemblance, elle reste à bâtir. Tu rentres dans un processus et cela en suivant Christ. Mais Christ, tu le suis au travers d'une personne qui elle-même suit Christ. Alléluia. Et donc, tu acceptes de le suivre en te soumettant à une discipline. Et parfois, ça fait mal, mais c'est bon, c'est comme ça. Au début, ça fait mal. Mais un disciple, il suit. Un disciple, il ne fuit pas la réprimande. Amen. Est-ce qu'on est là? Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils disent « je suis ton disciple », mais le jour que tu le recadres là, le jour où tu lui fais une petite remarque, tu vois, il commence à t'esquiver, à te fuir. Ça, c'est pas le disciple-là, c'est pas le disciple. Le disciple, c'est pas un jeu de cache-cache. Parfois, c'est compliqué. Tu dis, tu as un disciple, mais pour l'appeler, c'est compliqué. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu lui donnes rendez-vous, il ne vient pas. En fait, son meilleur exercice, consiste à t'éviter. C'est quel disciple, ça? Tu vois, tu peux pas, on s'engage dans le disciple-là de manière intentionnelle, on accepte. Et parfois, tu vois, ton modèle, il n'est pas toujours parfait. Il a ses manquements. Parfois, tu vas le voir. Mais le Seigneur te demande de le suivre et de t'humilier et d'accepter. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Moi, je rends grâce, parce que vraiment, je suis tombé sur les bonnes personnes, au bon moment. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu. Ah oui, il m'a fait grâce. Et donc, nous avons vu que l'Église primitive est bien fondée sur ce principe. Dans Actes 6, 7, la Bible dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup. Acte 14, 21, après avoir annoncé l'évangile dans cette ville et fait un bon nombre de disciples, etc., ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Donc on voit deux choses et la mission, elle restera toujours identique. Annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples. Alors ce matin, le titre de mon message, qui ne sera pas long, il me reste 20 minutes, il ne sera pas long, c'est chercher ardemment Dieu, c'est une voie par excellence pour devenir un disciple. Ou une voie par excellence pour devenir un disciple, chercher ardemment Dieu. J'aime bien les titres comme ça qui peuvent tu vois, tu peux le dire de différentes manières. Bon. Merci merci, bien-aimés de devant, pour vos légères acclamations. Merci.
C'est pas pour moi, hein, c'est pour la parole. C'est pour la parole. Cherchez ardemment Dieu. Tu vois, ne commettez pas d'abord l'erreur de mettre l'accent sur la sélection des futurs disciples. Là, depuis qu'on parle de disciples, on va se dire, oh mon Dieu, il faut que je commence à réfléchir. Qui est-ce que je peux aller récupérer? Ne cherchez pas à composer une équipe, votre équipe. Ah oui, je vais mettre qui? Je vais prendre qui? Ah, cette sœur-là, je peux. Je vais la mettre dans mon escarcelle. C'est elle. Non. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Ouais. Ne te dis pas, oh, qui aura le privilège d'être suivi par moi? Qui aura le privilège? Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Hein? D'accord? Et puis, ne résiste pas non plus à la direction que le Saint-Esprit est en train de nous faire prendre. C'est la direction, le mouvement de la saison. Tu vois, ne résiste pas. Parfois, quand on n'est pas à l'aise avec, on dit, bon, moi, ils n'ont qu'à parler de leur truc, mais moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas bon non plus. Ne rejette pas cet enseignement. Et puis, troisièmement, ne te précipite pas non plus à aller écouter tous les enseignements, à lire tous les livres sur le discipolat. Ce n'est pas ce qu'on demande encore. Calme-toi. Tu vois, la première chose, c'est, bien-aimé, de continuer à chercher Dieu. C'est la voie par excellence. Continue de le chercher et de le chercher ardemment. Parce que je te garantis que tu ne l'as pas encore trouvé. Toute une vie ne suffira même pas pour le chercher et pour le trouver réellement. Tu vois, la connaissance de Dieu, elle est vaste. Je disais la dernière fois, la connaissance de Dieu, c'est plusieurs couches. Comme les oignons, tu découvres, comme les artichauts, tu découvres, mais il y a encore une couche, il y a encore une couche, il y a encore une couche. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, la clé, c'est de ne jamais s'arrêter de chercher Dieu, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Toujours quelque chose à découvrir ou à activer dans ta vie. Et celui qui s'arrête de le chercher finit par ne plus rien découvrir. Voilà, ta connaissance de Dieu s'arrête, elle s'arrête si tu t'arrêtes toi-même de chercher. Ne te contente pas de là où tu es. Ne te contente pas du peu que tu as, tu peux aller beaucoup plus loin. Dieu dit dans la parole, il promet ceci dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si toutefois vous me cherchez de tout votre cœur. » Il faut mettre le cœur à l'ouvrage pour le chercher. Il faut mettre le cœur à l'ouvrage dans la quête de Dieu. Et cela passe par la soif. Nous parlons souvent de la soif, mais on ne peut pas chercher Dieu s'il n'y a pas la soif de Dieu. Voilà pourquoi la soif est un sujet permanent. Dans la liste de tes sujets de prière, tu vois, il faut avoir une liste de prières. Le lundi, il y a des sujets pour lesquels tu dois prier. Tu vois, moi, souvent, le lundi, c'est action de grâce. Action de grâce pour le culte. Action de grâce pour la parole qu'il a donnée. Action de grâce pour les nouveaux qui sont venus. Vraiment un temps d'action de grâce. Tu vois? Il faut avoir dans ta liste de sujets de prière vraiment la soif de Dieu. Parce que c'est pas automatique, c'est pas évident, c'est pas naturel. Ça se demande. Est-ce que tu as vraiment cette soif ardente de Dieu? Ça se demande. Si ce n'est pas le cas, ça se demande dans la prière. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette soif. David l'exprimait ainsi dans le psaume 63, 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Et il dit tout de suite après, mon âme a soif de toi. Tu vois, ça va ensemble. Tu ne peux pas chercher Dieu s'il n'y a pas cette soif en toi. Ésaïe 55 au verset 1 dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
Et je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin en lui disant que la première marche, tu vois, de ceux qui vont devenir des disciples, de ceux qui deviennent des disciples, c'est cette soif. C'est cette soif. Chercher en permanence Dieu. Ne sois pas satisfait, jamais. Cette soif en permanence. Il faut la cultiver. Il faut le désirer profondément, ardemment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Le désir ardent, tu vois, c'est ce désir, c'est une force intérieure qui va toujours te pousser vers lui. Ouais. Tu vois, c'est comparable, hein? Si tu as déjà été amoureux, hein? Tu as déjà été amoureux ou amoureuse de quelqu'un? Non, jamais. Qui a déjà été amoureux? Tu vois, où tu sens des palpitations dans ton cœur là, tu penses tout le temps à la personne, tu as envie de la voir, tu as envie de lui envoyer des messages, tu as envie de l'appeler. Tu ne vois plus le temps passer. C'est la romance, quoi, tu vois. Tu vois, mais cette dimension, elle est possible avec Dieu. Elle est possible avec Dieu. Tu vois, quand la parole parle du premier amour, il y a toujours un parallèle entre le spirituel et le naturel. Je suis sûr, hein, ici, chacun d'entre nous, on se souvient de notre tout premier amour. Même si tu as 60, 70 ans, tu te souviens de la toute première fois où tu étais amoureux de la sœur, tu étais amoureux du... C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, il y a des gens de mauvaise foi qui vont dire « Ah non, hein, moi, pasteur, jamais. » En tout cas, je te souhaite quand même de connaître ça. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ça te fait comprendre cette dimension dont nous sommes en train de parler. Désirer ardemment Dieu. Tu as envie d'être avec lui, dans sa présence. Tu as soif de sa personne. Tu vois, quand tu as soif, naturellement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas boire. Tu bois de l'eau. C'est la même chose. La soif spirituelle va t'emmener à aller davantage vers Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Et à vouloir le connaître davantage. Je veux le connaître. Est-ce que tu peux dire avec moi, je veux le connaître, je veux te connaître. Fais-moi te connaître. Seigneur, fais-moi te connaître. Parce que tu ne le connais pas en réalité. Même la connaissance, quand tu dis « je connais Dieu », tu parles de quelle connaissance? Je connais Dieu, mais tu parles de quelle connaissance? Parce qu'on peut connaître à propos d'eux, on peut connaître. C'est la connaissance mentale, c'est la connaissance intellectuelle. C'est ce qu'on appelle le gnosis. Je le connais mentalement. Oui, j'ai entendu parler de Dieu. Tu vois, mais tout le monde, tu vas demander à quelqu'un, tu connais Dieu? Oui, c'est un être transcendant, tu vois. C'est celui qui est tout en haut de la pyramide. Il y en a qui vont te décrire Dieu comme ça. Mais est-ce que ça c'est le vrai niveau de connaissance de Dieu? Tu vois? Est-ce que tu connais Dieu? Là aussi, ça demande une quête. On ne parle pas de cette connaissance théorique. Il y a un autre niveau de connaissance de Dieu qu'on appelle la connaissance ginosko. Ginosko. Tu vois, ce sont des mots grecs, mais ginosko, c'est une connaissance qui vient par l'expérience. C'est de ça que Job a parlé. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est que là, c'est plus
C'est plus une connaissance, tu vois, importée, on m'a parlé de lui. C'est une expérience. Ginosko, ça demande d'avoir connu Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ginosko, ça demande un vécu. Ginosko, ça demande une relation personnelle. Ginosko, ça parle d'intimité. Est-ce que tu le connais? Et puis, tu peux encore descendre, parce que je vous ai dit, avec Dieu, on va de profondeur en profondeur, de coudée en coudée. Il y a la connaissance épiginosko. Ça, c'est la connaissance profonde, la connaissance entière, profonde, la pleine connaissance de Dieu. Ça demande une certaine maturité. Ça, c'est quelqu'un qui a pris le temps de rentrer dans les Écritures, qui a avalé les Écritures, qui a médité les Écritures. Et la parole, elle devient une deuxième nature. Elle devient esprit et vie. Tu vois? Il y a des versets qui parlent de ça, mais ce n'est pas le sujet. Je ne veux pas aller... Mais je suis simplement en train de nous pousser à aller encore plus loin dans la recherche de connaître Dieu. Connaître, il y a plusieurs dimensions. Ça demande une certaine maturité. Cette connaissance qui impacte, qui transforme, qui affecte ta vie au plus profond. Épignosis. Tu vois, cette soif, cette quête de Dieu fera forcément de toi, à un moment donné, un disciple. À un moment donné. Je dis ça pour que personne ne s'agite. Cherche Dieu. Et tu verras. Quand tu as cette soif, tu as envie de le voir. Tout comme tu as envie de voir ton amoureux, ton amoureuse, tu as envie de le voir. Je ne sais pas pour vous, hein. Vous savez, notre imagination nous joue tellement de tours. On essaye de se représenter Dieu, mais comment il doit être? J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien, moi, avoir des expériences spirituelles, des expériences surnaturelles où tu rentres dans le monde invisible, tu vois les chérubins, tu vois les séraphins, tu vois les archanges. Il y en a qui ont eu la grâce de vivre ces expériences. Moi, quand je rêve, je vois toujours des choses bizarres. Des choses qui vont... Ça ne veut rien dire. Mes rêves ne veulent rien dire. Et encore maintenant, ça va. Hein? Avant, je voyais des chats, des choses bizarres. Hey, Seigneur, c'est quel rêve ça? Maintenant, ça va. Je n'ai pas de rêve compliqué, mais des fois, je dis à Dieu, mais fais-moi voir aussi un peu le monde angélique. J'ai envie de voir. On se représente le trône de Dieu. Il paraît qu'il y a des bruits autour de son trône. Il y a des êtres vivants qui se prosternent. Il y a les vieillards qui se prosternent. Waouh! Ah, Seigneur, mais montre-nous un peu ça. Tu vois, tu as envie de le voir. C'est là le tiraillement de l'apôtre Paul. Il dit qu'il est tiraillé entre son désir de repartir et d'aller rejoindre le Christ et la nécessité, toutefois, de rester et d'accomplir la mission. Vous savez, il y a une dimension, non mais c'est incroyable. Personnellement, j'en suis pas encore arrivé là. Mais il y a une dimension où c'est un homme peut être sur la terre, pourtant, mon ami, il y a encore une mission à accomplir. Hein? Non, je ne te demande pas d'être rapatrié tout de suite. Non, accomplis ta mission. Tu dois vivre longtemps, en bonne santé et rassasié de jour. Parce qu'il ne sert à rien de vivre longtemps en étant malade, en étant... Hein? Non, ça ne sert à rien. Toi et moi, nous allons vivre longtemps et en bonne santé. La dernière fois, j'étais au centre commercial et je faisais les courses et la caissière me dit « Bonjour, jeune homme. »
Bonjour jeune homme, si elle savait mon âge, j'ai quand même un âge certain. Elle m'appelle bonjour jeune homme. Vous voyez, c'est parce que je suis resté un jeune premier bien frais. Hein? J'ai fêté mes 50 ans cette année. Mais plus je vais augmenter en âge et plus je vais rajeunir. Mentalement, physiquement. C'est bon, non? C'est ça, non? Les amis, je parais plus jeune que des petits jeunes de 20 ans fatigués, flagada. Hey! C'est ça, c'est une grâce. Mais c'est une grâce dans ma famille. Mon grand-père, il est parti vers 100, comme on ne connaissait pas exactement, on a dit... En tout cas, il avait dépassé les 100 ans. Ma grand-mère, elle est partie, elle avait autour de 95, 80. Donc, naturellement, nous avons une génétique qui nous... Hein? Moi, je sais, je vais vivre longtemps et en bonne santé, par la grâce de Dieu. Et ça sera aussi ton partage. Non, mais c'est pas pour occuper la chaise inutilement. D'accord? C'est parce que tu as une mission à accomplir. Et notre prière, c'est que tu sois utile. L'un des plus grands évangélistes de ce siècle, il a vécu 99 ans. J'ai compris que quand Dieu garde les gens... Non, en fait, Dieu, il a des manières d'agir. Des fois, il te retire tôt. C'est bizarre, hein? Il te retire tôt. On dirait qu'il se dit, non, ce gars-là, il me plaît trop. Non. Bon, il a bien travaillé. Je vais le récupérer. Viens dans ma présence. Et puis, parfois, il te garde longtemps. Parce que tu es un instrument efficace pour le royaume de Dieu. Billy Graham, 99 ans. Et j'aime bien quand on lui pose la question de nous dire ce qu'il retient de la vie. Il dit, la vie, elle est très courte. Le gars, il a 99 ans. Il a vécu 99 ans. Waouh! C'est une grâce. C'est une grâce, les amis. C'est une grâce d'être dans un pays comme la France. Ne te plains pas de la France. Ne te plains pas de là où tu es. Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde ce qui se passe. Il y a des gens là, il faut faire attention. Tu peux marcher, puis pouf, il y a un obus qui t'éclate sur la tête. Tu peux marcher, il y a un drone qui te poursuit. Hey! En France, on n'a pas ça. Ah oui, regardez ce qui se passe dans le monde. Ah, tu n'es pas informé, Vous ne suivez pas les informations. Ah oui, c'est vrai, les chrétiens, nous, on est trop spirituels. Tu sais pas qu'il y a une guerre actuellement, Non, tu sais pas. Non, parce que parfois, nous, les chrétiens, on est déconnectés. Mais je taquine, ne te fâche pas. Oh, il y a quelqu'un qui prend ça pour lui. Oh là là. Bon. Excusez-moi, on va parler de la parole très religieusement, de manière austère et... Je vois ton visage, Je vois. Et pendant que je prêche, j'entends ce que tu te dis. Ah, Seigneur, c'est ça. Jésus connaissait leurs pensées. Il y a une dimension où on arrive à discerner les pensées. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Seigneur, fais-moi te voir. C'était la volonté de Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais je vais quand même te faire vivre une certaine expérience. Je vais passer. Et quand je vais passer, je vais te mettre dans le creux de mes mains. Je vais te protéger. Et je vais passer. Simplement, tu ne pourras pas voir mon visage. Parce que tu ne peux pas voir mon visage et vivre. C'est pas possible. En fait, tu vois, la Bible dit qu'il est brillant
son éclat, est-ce que tu peux regarder le soleil à son zénith? Est-ce que tu peux fixer, tu vois, tu ouvres les yeux comme ça et tu fixes le soleil. Mon gars, tes yeux vont brûler. Tu vas perdre la vue. Il y a une dimension là, Dieu, il dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais Seigneur, s'il te plaît quand même, avant de nous rapatrier, s'il te plaît, une petite expérience quand même. Tu veux le voir. Tu vois? Tu veux le voir. Tu veux sa présence. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Alléluia. Le temps passe vite. Tu vois, il y a une dimension de cette quête, de cette recherche en permanence de Dieu. Tu vois? Et tu dois prier, demander au Seigneur de te donner, de t'accorder en permanence cette soif, de l'alimenter en permanence. À un moment donné, même les choses de ce monde te rendront insatisfait. Je ne sais pas pour vous, parfois, vous savez, c'est pas en soi qu'on veut voir des grandes choses, des choses sensationnelles, mais parfois tu en as marre de l'ordinaire. C'est pas vrai? Parfois tu te dis, mais Seigneur, mais dans la Bible là, je vois des choses extraordinaires. Mais pourquoi on ne voit pas toujours? Si, on voit quand même, mais on veut une autre dimension encore. Tu vois? Une certaine insatisfaction, c'est bon. C'est une frustration, mais elle est salutaire parce qu'elle va te pousser à aller plus loin, à chercher plus de fruits, plus d'impact. Tu vas sentir que quelque chose te manque, quelque chose t'appelle. Quelque chose t'attire vers Dieu. C'est une sainte insatisfaction. Mais c'est bon. Ça veut dire que Dieu travaille déjà. Ça veut dire qu'il est à l'œuvre. Parce que Dieu ne se révèle pas aux personnes qui sont indifférents. Il se révèle à ceux qui ont soif. Quelqu'un dit Amen. Ma prière, c'est que cette soif augmente en chacun d'entre nous. Que cette soif nous porte, que cette soif nous conduise à le chercher ardemment. Parce que si tu le fais, je te garantis, cette dimension du disciple-là, elle viendra naturellement, par la grâce de Dieu. Que ce soit ton partage, que ce soit notre partage. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas terminé mon message, mais on s'arrête là. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alors, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et lui dire, Seigneur, je veux te chercher. Je veux te chercher ardemment, s'il te plaît. Je veux la soif, plus de soif, plus de soif, plus de soif, plus de soif. Élève la voix, s'il te plaît, dans la présence de Dieu. Ce n'est pas automatique, ça se demande, ça se désire. Seigneur, je veux cette soif, cette soif, cette soif. C'est la voie par excellence. La chercher Dieu. Chercher Dieu. Mais le chercher ardemment, ardemment. Seigneur, je ne suis pas satisfait de mon niveau de connaissance. Non. Je veux plus de profondeur. Je ne veux pas, Seigneur, la connaissance gnosis, la connaissance mentale, la connaissance intellectuelle. Je veux l'épignosiste. Je veux le gynosco. Je veux te connaître dans les profondeurs, Seigneur. J'ai soif de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme te cherche. Oh Dieu. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche.
Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Ah, je ne suis pas satisfait. Ah, plus de soif. Soif de ta présence. Soif de te connaître. Soif de te découvrir. Soif de marcher avec toi. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi te connaître. Oui, 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 oui. Je ne cherche pas la performance. Je ne cherche pas les techniques qu'on enseigne dans les livres pour le discipolat. Non, non, non. On nous dit, prends 12 personnes comme Jésus. C'est vrai, il y a les techniques, mais Seigneur, avant les techniques, moi je te cherche. Moi je te cherche. Augmente la soif en moi. Mon âme soupire. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce matin, c'est ma prière. C'est ma prière pour l'Église. C'est ma prière pour mon frère et pour ma sœur. Fais de nous des assoiffés. Assoiffés. Assoiffés de ta présence. Une autre dimension est possible. Seigneur, fais-le. Et nous promettons de te rendre toute la gloire. Et de devenir ces disciples que tu veux, Seigneur, former, que tu veux transformer et que tu veux envoyer, Seigneur, pour la mission et pour la moisson. Parce que tu as dit que la moisson est grande. Fais de nous des acteurs. Seigneur, nous voulons courir et porter la vision. Nous voulons être utiles et accomplir la raison, la mission, le but pour lequel tu nous as créés. Parce que la valeur d'une chose réside dans sa capacité à accomplir son but. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et la majesté. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.